Parlons en vérité, il n'y a aujourd'hui que peu de sujets qui nous plongent dans le bonheur le plus complet et la félicité la plus totale. Mais il y en a tout de même quelques-uns, dont celui que je vais vous conter ce soir. Chacun connaît la société dénommée Twitter, qui a mis en place un système de communication mondiale fondé sur l'information courte, diffusée à grande échelle. Sur le papier, il pourrait s'agir d'un système permettant l'expression libre. Ça, c'est sur le papier. En pratique, les dirigeants de Twitter censurent à grands coups de hache tout ce qu'ils estiment être politiquement incorrect. En clair, ces dirigeants américains ont créé une sorte d'outil dictatorial au service du politiquement correct dans le monde entier. Et c'est ainsi que l'excellent Donald s'est vu supprimer du jour au lendemain son compte Twitter. Ainsi donc, le Donald, alors président des États-Unis, rien que ça, était censuré par d'obscurs entrepreneurs dont le seul mérite était d'être riche, ce qui, aux yeux de votre chroniqueur préféré autoproclamé, n'est peut-être pas le plus grand mérite qui soit. Et voici que surgit brutalement dans l'actionnariat de Twitter Elon Musk, le multimilliardaire américain, un des hommes les plus riches du monde, qui entend faire main basse sur Twitter. Panique chez les actionnaires de Twitter, car Elon Musk présente l'inconvénient horrible, l'inconvénient épouvantable, l'inconvénient insupportable d'être un pote au Donald. Et si Elon Musk prend la tête de Twitter, l'on peut être à peu près certain qu'il rouvrira immédiatement dans la joie et la bonne humeur le compte Twitter de son ami Donald Trump. C'est ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère. Qui se croyait le plus fort se trouve tout soudain balayé, comme le disait un obscur savant tibétain 6207 années avant Jésus-Christ. Cela dit, rien n'est encore joué, car ce coup de force d'Elon Musk a évidemment déclenché une panique totale chez les dirigeants de Twitter, comme chez les actionnaires du groupe, et il se met en place actuellement toute une série de murailles financières pour empêcher le pote à Donald de prendre le pouvoir de Twitter. On ne s'attaque pas comme ça à une société mondialiste chargée de diffuser le politiquement correct, toujours et partout. Non mais quand même. Il est fou ce Elon Musk. Cette affaire est donc à suivre de très près, car elle peut ouvrir un nouvel espace de liberté dont nous avons tous bien besoin. Je vous souhaite une très bonne soirée.